La sécurité est la priorité numéro 1 de la Société du Canal Seine-Nord Europe et de ses partenaires. L'enjeu, réaliser un ouvrage sûr et pérenne assurant la sécurité de l'ensemble des publics concernés, riverains et utilisateurs. Pour chacune de ces infrastructures, le canal Seine-Nord Europe fait face à des enjeux de sécurité spécifiques, la stabilité et la résistance dans le temps. Pour y répondre, la Société du Canal Seine-Nord Europe met en œuvre une série de mesures strictes et exigeantes permettant d'anticiper les risques hydrauliques, les risques géologiques et sismiques et les risques météorologiques. Ces mesures sont issues de la réglementation barrages et ouvrages hydrauliques à laquelle le canal doit répondre, un cadre strict qui fixe le très haut niveau de sécurité attendu. Elles sont élaborées par des bureaux d'études agréés par l'État, puis validées par différentes instances, dont les services spécialisés de l'État et un comité national d'experts indépendants dédié aux grands ouvrages hydrauliques. En outre, une série d'études, appelées études de danger, est menée en complément des études de projet pour s'assurer que les mesures prises en termes de maîtrise des risques sont au niveau des exigences. De nombreuses mesures s'appliquent à chaque étape du projet. La conception très exigeante du canal, notamment de ses parties en remblai, lui assure une stabilité maximale en toutes circonstances et sur le très long terme. L'étanchéité de sa cuvette, équivalente à une couche d'argile de 40 cm, et la composition de ses remblais, avec des matériaux compactés comme des limons, permettent de réduire les infiltrations d'eau et d'éviter ainsi la dégradation de l'ouvrage. Pour la retenue d'eau de l'Ouette, qui alimentera le canal en période de faible débit de l'Oise, l'étanchéité est assurée par des géomembranes étanches associées à une étanchéité secondaire de sécurité composée de limon traité. Pour les ponts-canaux, notamment le pont-canal de la Somme, les matériaux du tablier, les fondations des piles ou encore les protections installées sur les bords de la cuvette garantissent stabilité, résistance et étanchéité. La conception du canal intègre aussi le risque lié aux cours d'eau qui croisent l'ouvrage. Des aqueducs ou siphons assurent leur bon écoulement, même en cas de crue très importante, et évitent ainsi l'érosion extérieure des remblais. Tout au long du chantier, la fiabilité du canal est vérifiée grâce à différentes actions. Des contrôles continus sont réalisés par les entreprises en charge de la construction des ouvrages. Elles sont sous la surveillance d'un organisme agréé qui engage sa responsabilité et peut, s'il le juge utile, arrêter le chantier pour effectuer les vérifications nécessaires. En parallèle, des contrôles de la performance des matériaux sont réalisés à différentes étapes de construction de chaque ouvrage. À l'issue du chantier de construction, une attention particulière sera portée sur l'étape clé du remplissage du canal. La mise en eau, qui durera plusieurs mois, sera soumise à un protocole précis, validé par les services de l'État, comprenant notamment un remplissage par palier. Pour chaque palier, une période d'observation sera respectée afin de s'assurer de la bonne réaction de l'ouvrage avant sa mise en service. Une fois en fonctionnement, le canal sera surveillé 24 heures sur 24. Un système de contrôle précis, installé sur l'ensemble de l'ouvrage, permettra de détecter la moindre anomalie et de réagir immédiatement. Ce dispositif est composé de mesures piézométriques, topographiques et par fibre optique, positionnées dans les remblais pour vérifier les possibles fuites ou défauts de stabilité des ouvrages. Les services de l'État effectueront également un contrôle des ouvrages tous les 6 mois à 5 ans, selon la dimension et le type d'ouvrage. Toutes les mesures de sécurité mises en œuvre sont éprouvées depuis plusieurs décennies sur les grands ouvrages hydrauliques de France et étrangers. Barrages, canaux modernes, ponts-canaux. Ainsi, le canal Seine-Nord Europe garantit un très haut niveau de sûreté de tous ses ouvrages et une sécurité maximale de ses usagers et des personnes vivant à proximité.